installez-vous au sol. Donc, nous allons travailler l'étirement au niveau de ce bas du dos, l'étirement au niveau de ces poignets. Ces poignets sont très importants pour le travail du canal carpien. Nous allons prendre la position 4 pattes. Donc, si vous avez des difficultés, mettez au niveau de vos genoux, mettez un coussin sous vos genoux. D'accord ? Au niveau des mains, vous pouvez mettre soit des petites balles sous vos mains, soit des briques de yoga. Alors, quand on est sur la position 4 pattes, il faut faire attention à la position de départ. C'est-à-dire que épaules, la distance entre l'épaule et le bassin est égale à la distance au niveau de ce poignet. À peu près, on n'est pas au millimètre près. Faites attention, souvent des fois les genoux sont beaucoup trop proches de ces poignets et conclusion, l'exercice sera mal fait. Au départ, toujours ce travail sur cette respiration volontaire. On souffle et on rentre le ventre. Ne bougez pas, seulement votre nombril va aller toucher votre colonne en soufflant. On rappelle, quand le ventre rentre, on souffle. Attention de respecter cette consigne pendant tout le temps de l'exercice. Quand on est sur cette position, on va aller travailler sur ses poignets. On va tourner ses mains dans tous les sens. Alors, toujours vers l'extérieur. Le poignet va travailler. Quand on pose cette main vers le sol, on va aller travailler son canal carpien. Très important de travailler ce canal carpien. Il va nous soulager au niveau des maux de tout de la main. Voilà, les doigts en griffe, les pertes de puissance au niveau de ses mains et tout simplement un confort pour rester en position 4 pattes pour pouvoir faire tous les exercices de gym que l'on souhaite. Au bout d'un moment, notre poignet va être plus souple et donc il va s'étirer. Je vais garder les doigts en direction de ses genoux puisque j'ai assez de souplesse au niveau de ce canal carpien. Si vous avez des difficultés, laissez vos mains dans l'axe, bien à plat, pas au niveau de ses doigts. On ne reste jamais en appui sur ses doigts. On pose ses mains à plat. Donc je vais vous le faire avec les doigts en direction de ses genoux. Travail au niveau de ce dos. On va avaler le ventre et faire bouger le travail au niveau de ce bassin. On souffle pendant que le vent rentre. Et là, vous commencez à étirer au niveau de ses fessiers, au niveau de ce bas du dos. Il ne faut jamais creuser ce dos. Pour éviter de creuser le dos, il faut remonter le nombril vers cette colonne en soufflant et sans serrer les fesses. Le souci, souvent, c'est qu'en fait, les gens, au lieu de travailler sur la rétroversion de ce bassin, le ventre qui rentre, ils serrent les fesses. Et quand on serre les fesses, comme là, le travail est faux. Il est faux. Simplement parce que je ne travaille pas au bon endroit. Laissez ces fessiers placés, relâchés et enrouler simplement au niveau de cette partie basse de ce ventre. Si les poignets vous font mal, replacez-vous correctement dans le bon axe. Et là, on continue à enrouler. Souffler, enrouler. Pas de fesses qui se resserrent. Par contre, accentuez le travail en resserrant doucement au niveau de vos genoux. Vos genoux sont légèrement écarts. Vous resserrez vos genoux l'un vers l'autre. Une sensation de ce genou qui se resserre l'un vers l'autre. Ça va retravailler vos adducteurs. Ça va refermer au niveau de vos hanches et tirer cette partie lombaire. Encore. Encore. Soufflez simplement avec cette rétroversion de ce bassin. Maintenant, nous allons aller reculer ces fessiers. Le ventre reste rentré. Je ne serre pas les fessiers. J'avale mon nombril pour étirer cette partie lombaire. On va le faire en dynamique. Chaque fois que vous soufflez, ce ventre va rentrer et ce dos va s'étirer.
Pas question pour l'instant d'aller poser les fesses sur les talons. Avalez le ventre, soufflez. Rentrez au maximum. Creusez ce ventre. Faites vraiment un trou sur la partie de ce nombril. Et ça étire le dos, les fessiers et en même temps ses ischios. Souvent, quand on fait ce travail-là et qu'on n'est pas concentré, eh bien, on sort les fesses et on pousse les fesses et on va le plus loin possible. Et là, on coince les vertèbres. Erreur. Pourtant, on pensait bien faire. Attention, enroulez, repoussez, soufflez, maintenez un tout petit peu ce travail. Le ventre rentre, le ventre rentre. Ne montez pas vos épaules. Vos omoplates restent serrées. La tête reste placée. Soufflez. Avalez ce nombril. Encore, encore, encore. Et là, si vous pouvez, ayez une sensation au niveau de ces omoplates. Ces omoplates qui vont chercher à se resserrer. C'est un tout petit travail. Vous allez à peine le sentir. Simplement, commandez-le dans votre cerveau. Soufflez. Avalez ce ventre. Les omoplates se resserrent, le ventre rentre. Encore. Plus vous le faites, plus votre dos s'étire. Et là, s'il n'y a pas de souci de genou, vous pouvez poser ces fessiers sur les talons en avant le ventre, en rentrant ce ventre, en avalant ce ventre au maximum. Laissez cette tête légèrement levée, serrez vos omoplates, avalez ce ventre, soufflez, soufflez. Ça vous demande aussi un travail au niveau de vos bras. Vos bras sont actifs. Ne fléchissez pas les bras, sinon vous allez lâcher le travail au niveau de ce haut du dos et votre bas du dos ne pourra pas s'étirer. Soufflez. Encore, encore, encore. Rentrez, rentrez ce ventre. Étirez au maximum. Laissez ce dos bien s'étirer. Maintenant, si je peux, bien cette tête va descendre vers le sol. On va descendre cette tête vers ce sol. On enroule complètement. Ce qui va nous demander un travail au niveau de nos omoplates. On serre les omoplates et on descend cette tête. Attention, ne montez pas vos épaules. Serrez simplement vos omoplates. Trop difficile, vous pouvez repartir avec une position un petit peu plus haute au niveau de vos fesses. Avalez votre ventre, rentrez votre tête et serrez vos omoplates. Rentre la tête et on serre les omoplates. Et on souffle. Travaille sur ces deltoïdes, sur ces trapèzes, sur ce bas de ce dos. Encore. Soufflez. Laissez ce dos s'étirer. Reculez un tout petit peu. Essayez. Si, il n'y a pas de douleur, vous pouvez continuer. On va relâcher. Relâcher complètement. Lâchez vos poignets. Toujours relâcher ces petits poignets. On souffle. On va terminer l'exercice sur le ressenti de ce travail. On va se positionner au sol. Pose au sol et on va chercher à aller se coucher. Maintenant, posez ces fessiers. Installez-vous. Avalez. Alors, pour aller au sol, petite recommandation, on garde une jambe fléchie, on attrape un genou, on laisse le genou vers la poitrine, on rentre le ventre et on se pose au sol délicatement. Et là, jambe demi-fléchie, on se pose et on reste et on souffle. Petite vérification, si j'ai bien travaillé sur l'étirement du dos et sur mes fessiers et mes ischios. Je ramène un genou vers la poitrine. Ce genou vient s'écraser sur ses côtes sans soulever les fesses. Deuxième genou revient. Soufflez, avalez votre ventre. Laissez les bras le long de votre corps. Sentez votre dos qui descend dans le sol. Vos fessiers, votre partie lombaire s'est étirée. Vos ischios aussi.
votre dos se place correctement au sol avec les paumes de main face au plafond. On maintient ce travail sur ses omoplates. On reste, on souffle. Le ressenti est correct. On a un dos qui est placé, on est détendu et on a moins de tension au niveau de ce dos. Les tensions, eh bien, à la longue, ça fatigue le corps. Toutes ces tensions de ce dos, ça fatigue. Alors que quand votre dos est bien placé, vous aurez plus d'énergie pour aller faire toutes vos activités. N'oubliez pas de le reprendre le plus souvent possible. Ces exercices sont capitaux pour un maintien en autonomie le plus longtemps possible.